Bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de nos défauts et comment les accepter afin de les surmonter. Tout le monde sur la terre a des imperfections, mais il peut parfois être extrêmement difficile de les accepter. Peu importe le nombre de compliments, de réalisations et de bonnes décisions que vous accumulez, il y a probablement des moments où tout ce que vous pouvez voir, ce sont vos pires traits. Vous pourriez être obsédé par les compétences que vous n'avez jamais réussi à maîtriser, ou vous vous remémorez constamment de ce que vous considérez comme vos échecs. En faisant cela, il est difficile d'être heureux et de trouver un sentiment durable de succès. Vous créez un cercle vicieux d'auto-aversion. Pourquoi est-il important d'accepter ces faiblesses? Vous pouvez commencer à poursuivre votre véritable objectif au lieu d'un idéal fantastique. Vous vous sentirez libre, plus léger et plus libre après avoir abandonné le perfectionnisme. Vous allez commencer à comprendre qui vous êtes plutôt que de savoir qui vous êtes censé être. Cela signifie que vous serez mieux en mesure d'identifier et de répondre à vos besoins les plus profonds. Vous serez plus à même de garder en perspective les aspects positifs et négatifs de la vie et de rebondir plus efficacement après les difficultés. Votre santé mentale s'améliorera, probablement en réponse à votre authenticité accrue et à votre autocritique réduite. Vous accepterez également davantage les défauts et les imperfections des autres, favorisant ainsi des relations plus solides. Accepter ces défauts, c'est accepter que tout le monde soit faillible et qu'il soit néanmoins possible d'être aimé et avoir du succès. Cela ne veut pas dire que vous devriez renoncer à votre développement personnel prétextant que personne n'est parfait. L'idée est plutôt que vous devriez être plus intelligent avec vous-même pour les choses qui ne vont pas si bien dans la vie, les problèmes que vous rencontrez et les compétences que vous ne pouvez pas sembler maîtriser. Tous ces changements vous aideront à vous concentrer sur les domaines dans lesquels vous pouvez prospérer. Passons maintenant à 7 des meilleurs moyens d'accepter vos faiblesses. Faites une liste de vos forces. Pour vous aider à voir que vos défauts ne sont qu'un aspect de vous et ne déterminent pas votre valeur, faites un effort délibéré pour vous concentrer sur le bien. Mettez-vous au défi de dresser une liste complète de toutes vos forces, de tous vos points forts, en ajoutant absolument tout ce à quoi vous pouvez penser. Vous pourriez être tenté de laisser de côté ce que tout le monde pense avoir, ou que vous sentez que vous n'avez pas de grand mérite à avoir tel ou tel trait de caractère, mais faites de votre mieux pour ne rien omettre. Incluez les vertus fondamentales du caractère comme l'honnêteté, la loyauté et l'empathie. Vous pourriez être surpris par la longueur de la liste. Si vous vous sentez bien après l'avoir écrit, envisagez de le placer à un endroit bien en vue afin de vous rappeler régulièrement vos points forts. Vous pouvez également résumer la liste en fonction de vos 10 principaux traits et la placer à côté de votre miroir ou sur la porte de votre congélateur. Listez des choses dont vous êtes fier. Une activité connexe implique de faire à peu près le même exercice dont nous venons de parler, mais en se concentrant sur les choses dont vous êtes fier. En d'autres termes, vos meilleures réalisations et résultats. Bien que votre esprit puisse aller immédiatement aux résultats scolaires, aux qualifications et aux médailles reçues, il est important d'adopter une approche plus inclusive lors de l'application de cette technique. Rappelez-vous des obstacles que vous avez surmontés et les fois où vous vous êtes surpris. Ce que vous pouvez apprendre de cette liste et de la précédente, c'est que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que ce que vos faiblesses ne le suggèrent. Les parties de vous que vous n'aimez pas ou qui vous mettent mal à l'aise ne sont que des minuscules éléments de qui vous êtes et ils n'ont pas besoin de vous retenir de la grandeur. Recadrez vos pensées. Le recadrage est une technique qui remet en question les hypothèses de base qui sous-tendent les croyances que vous avez sur vous-même et sur le monde. Cela ne change pas qui vous êtes, mais cela modifie votre façon de voir votre nature. En résumé, ce que vous devez faire ici est de réexaminer
pourquoi vous avez décidé que certaines parties de vous étaient considérées comme des défauts. Notez les 10 principaux défauts qui vous dérangent et, à côté de chacun, expliquez pourquoi vous n'aimez pas ces choses. Ensuite, déterminez au moins un côté positif de chaque défaut. Et si cela est difficile, regardez votre liste des points forts et faites de votre mieux de voir les liens potentiels entre points forts et points faibles. Par exemple, supposons que votre liste de défauts contient à quel point vous êtes facilement contrarié. N'est-ce pas aussi lié à votre capacité à offrir de la gentillesse aux autres ou à certaines de vos réalisations? Évitez l'autocritique. Si vous êtes comme la plupart des gens qui pensent beaucoup à leurs défauts, vous avez probablement une voix intérieure très critique. En d'autres termes, vous vous dites probablement souvent des choses négatives comme un parent punitif ou un enseignant dur. Il est difficile de se sentir bien ou confiant quand on se parle de cette façon. Par conséquent, il est essentiel d'éviter l'autocritique si vous voulez accepter votre propre faillibilité. Lorsque vous remarquez des pensées critiques qui s'introduisent, identifiez-les comme telles, puis rejetez-les. Dans la mesure du possible, parlez-vous de manière constructive et attentionnée. Par exemple, la façon dont vous parlez à quelqu'un que vous aimez ou même à quelqu'un que vous respectez. Avec le temps, cette nouvelle habitude va rester et la voix de la critique intérieure deviendra de moins en moins puissante. Acceptez les compliments. Les personnes qui sont obsédées par leurs erreurs, leurs échecs et leurs failles perçues ont souvent du mal à accepter les compliments des autres, même si c'est objectivement bien mérité. Ainsi, vous pourriez vous retrouver à dire des choses comme « ce n'était rien » ou « mon idée n'était pas très bonne » ou même quelque chose comme « je ne mérite pas vraiment d'éloge, désolé ». Si vous voulez pratiquer l'acceptation de vous-même et commencer à vous sentir mieux dans votre peau, il est important d'accepter les commentaires positifs des autres. Dites simplement « merci » ou « je l'apprécie vraiment ». Si cela convient, vous pouvez également répondre avec un compliment approprié. Acceptez-les avant de les améliorer. L'idée clé derrière cela est que vous devez accepter les choses telles qu'elles sont réellement avant de pouvoir apporter des changements significatifs et durables. Si vous essayez de réécrire quelques parties de votre personnage ou même d'en changer quelques-unes sans vous arrêter pour reconnaître et d'apprécier qui vous êtes, vous pouvez vous blesser accidentellement en essayant de changer de façon autodestructrice. Une fois que vous êtes en mesure de penser à quelque chose de manière plus positive, vous pouvez alors élaborer un plan d'action productif en vue de futurs changements. Par exemple, si vous ne trouvez pas l'emploi que vous souhaitez, n'essayez pas d'obtenir le prochain en disant « je suis stupide et si mauvais lors des entretiens ». Au lieu de cela, notez certaines raisons pour lesquelles vous méritez d'obtenir un excellent travail. Notez quelques-uns des domaines dans lesquels vous avez réellement bien réussi, puis pensez à la question de ce que vous pouvez améliorer. Soyez réaliste. Essayez de faire plus attention aux normes que vous essayez de respecter. Premièrement, considérez que les médias nous bombardent constamment d'images retouchées, suggérant que la perfection est réalisable. Deuxièmement, rappelez-vous que même certains de vos amis utilisent probablement les médias sociaux de manière trompeuse. Ils peuvent représenter leur vie comme s'ils étaient plus parfaits qu'ils ne le sont réellement. Troisièmement, réexaminez les normes qui vous ont été transmises pendant votre enfance, éventuellement par des membres de votre famille qui ont eux-mêmes des problèmes. Une fois que vous commencez à rendre explicites ces types de normes, vous commencez à vous libérer pour définir vos propres normes. Pendant que vous le faites, concentrez-vous sur le fait de tirer le meilleur parti de vos dons naturels de manière réaliste. Acceptez le fait que vous n'avez pas besoin d'être incroyable en tout pour être vraiment une personne précieuse et merveilleuse. Encore une fois, c'était Johnny du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.